La panique. Philippe, épouvanté, se jette en arrière. Il entend le claquement sec d'une balle sur le mur de la maison. Bon sang, il me tire dessus. Il croit que je vais le dénoncer. Philippe hurle. Non, non, je ne dirai rien. Mais il sait bien que l'autre ne peut pas l'entendre et que, de toute façon, il ne le croira jamais. Allons un peu de sang-froid, se dit-il. Faut que je sorte de la maison et sans courir. Mais il court. C'est plus fort que lui. Il dévale l'escalier. Il traverse le jardin jusqu'au puits. Là, il trébuche. Il perd sa pantoufle. Il pose les jumelles sur la margelle du puits. Et il s'agenouille pour remettre sa pantoufle. Il entend alors un second claquement tout près de lui. Les jumelles! La balle a frappé les jumelles. Elles sont tombées dans le puits. Mais si Philippe ne s'était pas baissé, c'est lui qui aurait reçu la balle et serait sûrement mort à l'heure qu'il est. Je n'ai plus qu'une solution, pense-t-il, aller chez les gendarmes. Si j'y arrive, bien sûr. Philippe fait demi-tour. Juste à temps, car une troisième balle frappe la margelle du puits. Il traverse la cuisine en tremble. Et il ouvre la porte qui donne sur la rue. C'est dur de marcher. Philippe fonce dans la foule. Il zigzague et il se faufile entre les étalages en pensant: il n'oserait plus tirer avec tous ces gens. C'est vrai, le bandit ne tire plus. Il fait pire. Philippe entend d'abord les aboiements, puis il se retourne et voit, courant sur lui, le chien loup du Hollandais. Il n'a plus son air gentil. Le chien, ses yeux flamboient et croque luisent comme des lames. Et il court vite, si vite. Philippe a juste le temps de plonger dans la gendarmerie en claquant la porte derrière lui. Il entend le choc du chien qui vient s'y assommer. Le reste, Philippe l'a vu à la télé. Avec Claudette, les gendarmes ont entouré la maison du Hollandais. Les deux hommes et la femme sont sortis main en l'air. Philippe disait: tu sais, Claude, c'est eux qui m'ont obligé à les dénoncer. Je l'aurais jamais fait sans ça. Et depuis, je suis bien obligé d'accepter la prime d'1 million de centimes. Il faut que je rachète une paire de jumelles pour papa. Claudette, elle, répétait. T'avais quand même raison, Philo. Dans un village, il peut être se passer des trucs aussi terribles qu'à la télé. Fin.